Ben oui, c'est ce temps de l'année où on commence à parler d'hiver. On passe à la conduite automobile en hiver. On parle de pneus d'hiver aussi, mais on va parler de tout ça avec un expert et non pas juste avec moi. On est avec M. Carl Nadeau, il est pilote automobile et expert en conduite chez Michelin. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Monsieur Nadeau, la conduite hivernale, on en parle à chaque année, mais on dirait que c'est pas encore intégré pour bien des gens, là. C'est assez comique que chaque année, on dirait que les gens sont surpris que l'hiver arrive. Là. Pourtant, c'est un fait assez connu. Dans les faits, la première chose qu'on remarque, c'est que souvent, les gens sont dans la dernière minute pour les changements de pneus. Oui. Et ça, ben, les garages, vous avez beau crier au téléphone, si tous les rendez-vous sont pleins dans une journée, dans l'autre semaine, ben, vous prenez les rendez-vous qu'il y a. Donc, si vous n'avez pas encore fait des téléphones, je vous suggère fortement d'appeler votre atelier de pneus habituel pour être capable d'avoir un rendez-vous pour installer vos pneus d'hiver. Parce que le premier problème qu'on a, c'est que les pneus d'été, ça fait longtemps qu'ils sont plus efficaces aux températures qu'on a présentement. Et les pneus 4 saisons, malheureusement, à partir du point de congélation et plus froid, ben, ils vont perdre leur efficacité. Le caoutchouc va durcir. Donc, c'est un peu comme une rondelle de hockey. Plus c'est dur, plus ça glisse. C'est vrai, ça, qu'il y a une différence entre le pneu d'été, le 4 saisons et le pneu d'hiver. C'est vraiment marquant là, au niveau de la conduite. Bien, la première des choses, c'est le composé de caoutchouc. C'est un peu comme des sandales, puis des souliers, puis des bottes d'hiver. Le composé est fait pour travailler dans une température donnée, au même titre qu'il faut enlever les pneus d'hiver l'été parce que le caoutchouc n'est pas fait pour subir des températures très chaudes. Donc, c'est important de bien suivre les saisons. Un 4 saisons, j'appelle ça un 3 saisons dans ma tête. Là. C'est bon pour étirer l'automne, c'est bon pour mettre au printemps, mais l'hiver, avec les conditions qu'on a au Québec, on n'a pas le choix. Ça prend un bon pneu d'hiver de qualité. Bien, vous le dites de qualité, parce que bien des fois, bon, on va changer nos pneus. Le garagiste va nous dire, oui, OK, bon, il est pas mal fini, là. Je ferais peut-être pas une autre saison avec ça. Et on décide, bon, je vais pas loin, c'est pas grave. C'est plus grave qu'on le pense, là. Bien, à partir du moment où l'auto est en déplacement, peu importe qu'on est loin ou pas, bien, quand un enfant traverse devant ou même un chevreuil ou peu importe, bien, il n'y a pas de miracle. Si on n'a pas d'adhérence, c'est juste dangereux. Il y a un petit test que les gens peuvent faire. Des fois, certains gens sont inquiets de leur relation avec le garagiste. Donc, vous pouvez prendre tout simplement un 25 sous, la teinte de la reine par en bas, et vous allez dans les rainures du pneu. Vous trouvez la rainure qui semble être la moins épaisse, et vous allez mettre la tête de la reine en bas. Si vous voyez le front de la reine, ça achève. Si vous voyez la couronne, ben c'est que là, vos pneus sont vraiment dus pour être remplacés. Mais je peux vous dire, les garagistes, la plupart sont vraiment très honnêtes et vont vous accompagner dans le processus. C'est une bonne chose à savoir. Monsieur Nadeau, je voudrais qu'on parle justement d'adapter sa conduite aux conditions changeantes parce que, bon, vous le dites, la première chose, c'est les pneus, c'est de penser à changer les pneus, mais on a tendance à continuer à suivre pas mal proche là, le véhicule qui est devant nous aussi, là. Définitivement. Les pneus, vérifier aussi les pressions. On devrait vérifier une fois par mois nos pressions de pneus, parce que malheureusement, ça a tendance, en conditions hivernales, à perdre un petit peu d'air, même à l'année. La distance va être importante. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter la distance avec la voiture qui nous précède, mais surtout, on veut regarder le plus loin possible devant la voiture. On veut vraiment relever les yeux parce qu'on ne veut pas voir juste la voiture qui nous précède immédiatement. On veut avoir une vue d'ensemble de la circulation. Donc, c'est pas pour rien que souvent, il y a des petits carambolages où est-ce que la première freine brusquement et là, toutes les voitures sont trop proches. Les gens regardent trop près devant l'auto et là, boum, 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 il y a un paquet de voitures qui se rentrent dedans. Donc, en relevant les yeux, ça nous aide aussi à ralentir le processus dans notre cerveau. Parce que si on regarde loin, notre cerveau a le temps d'analyser la situation, a le temps de savoir si c'est dangereux ou pas. On a donc le temps de ralentir et d'adapter notre vitesse en conséquence. Et parlant d'adapter la vitesse, bien sûr, l'hiver, on essaie de rouler plus lentement que l'été. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'on a tendance à ne pas se méfier les journées où est-ce que c'est de l'asphalte, où est-ce qu'il n'y a pas de précipitation, tout a l'air beau. Mais quand il fait moins 20, moins 25, dépendamment des pneus que vous utilisez, il y a des pneus, encore une fois, que la gomme va durcir un petit peu. Donc, vous allez perdre de l'adhérence. Donc, c'est vraiment important de s'adapter aux conditions et de se méfier constamment. Bien, on en a déjà vécu des sorties de route en début de semaine. Lundi, il y avait de la neige. C'est arrivé un peu partout. On a mis ça sur le dos de nos pneus d'été, mais vraiment, il faut reprogrammer notre cerveau à la conduite automobile aussi, là.
Oui, définitivement. Ben, c'est certain que la fameuse excuse des pneus d'été, mais si on sait qu'on n'a pas d'adhérence, on augmente d'autant plus la distance devant nous. Un petit détail aussi, c'est toujours important de conduire avec énormément de douceur. Donc, avoir une bonne position de conduite, c'est essentiel. Donc, on avance suffisamment le siège pour qu'en manœuvre de freinage intense, notre jambe ne soit jamais en pleine extension. Autrement dit, on ne freine pas avec le bout des orteils, on freine vraiment avec le pied et la force de la cuisse. On doit relever notre dossier aussi pour qu'en ayant les mains dans la position de conduite parfaite, qui est 9 heures, 3 heures, nos bras devraient avoir à peu près 45 degrés d'angle. Ça va nous permettre d'avoir une pleine amplitude de mouvement. Trop près, ben, on est pris comme ça. Trop loin, on est à bout de bras. Donc, c'est impossible de faire des manœuvres de précision quand on est à bout de bras. Et éviter de serrer le volant. Souvent, les gens, quand c'est glissant, quand ils sont stressés, bien là, on a de la tension dans le cou, dans les épaules, dans les bras, les mains serrent le volant, on a les jointures blanches. Malheureusement, quand vous faites ça, vous coupez complètement la communication entre la route, votre voiture et vos mains. Donc, desserrez les mains. Imaginez que vous êtes en train de jouer du piano. Donc, on n'aurait pas les poings fermés. Là, on irait vraiment en douceur avec les doigts. Conduire, c'est la même chose. Je voulais vérifier avec vous si on sent là, que la voiture part. Là. On est sur une plaque de glace, elle vient de partir. Comment on doit réagir? Bien, tout d'abord, on regarde toujours dans la direction où on veut aller et non l'obstacle potentiel. Parce que la plupart des gens, souvent, quand il y a une petite perte de contrôle, on se met à glisser sur la glace, on voit la voiture qui est devant nous, on focus 100% de notre attention et à ce moment-là, on vise la voiture. Donc, si vous voulez éviter un accident, essayez de vous trouver un point de sortie, un endroit sécuritaire. Donc, première des choses, c'est ça. Et naturellement, notre corps a tendance à suivre nos yeux. Donc, si notre regard est focusé sur la solution, nos mains vont travailler et vont amener la voiture vers la solution. Bien sûr, si vous sentez que l'arrière de la voiture se met à déraper, la pire chose que vous pouvez faire, c'est appliquer les freins violemment, parce que votre voiture est déjà en perte de contrôle. Donc, si en plus vous appliquez les freins, ça fait un transfert de poids important vers l'avant. Et ça, malheureusement, ça peut lancer la voiture en tête à queue. Donc, on fait tous nos mouvements en douceur. Et je suggère aux gens, là, il y a plein d'écoles partout au Québec qui donnent des cours de conduite préventive. Ça, c'est un beau cadeau à se faire, que ce soit l'hiver, l'été, mais spécialement l'hiver. Ça va vous donner des techniques de conduite qui peuvent définitivement vous sauver. Et ça va surtout programmer votre cerveau pour que votre corps soit capable de faire rapidement une manœuvre d'urgence sans paniquer. Et ça prend de la répétition, ça prend de la pratique pour arriver à ça. Oui, je pense que c'est un cours qu'on devrait s'offrir à nouveau au moins aux 5 ans. Oui, exactement. Puis souvent, c'est des cours que les gens vont prendre en famille. Donc, c'est tous les membres de la famille au complet, enfants, parents. Et souvent, c'est drôle parce que les parents arrivent en disant, bon, on le fait pour les enfants, puis là, ça leur tentait plus ou moins parce qu'ils se trouvent bien bons. Fait que nous autres, on est là pour accompagner, mais on n'a rien à apprendre. Et quand le cours se termine, les parents disent, wow, ça a complètement changé ma façon de voir la conduite. Donc, des fois, c'est des vieilles habitudes qu'on accumule. On s'éloigne progressivement du volant avec les années. On a une position plus relaxe. On a tendance à se pencher d'un poteau de l'autre. Les mains sont inégales sur le volant. Donc, si vos mains sont inégales, souvent, il y a des gens qui ont une main en haut du volant, une main un petit peu à l'équivalent de 4 heures sur une horloge. Bien, naturellement, on dévie notre trajectoire, on revient en trajectoire. On dévie, on revient. À tous les fois qu'il y a un mouvement inutile, c'est une possibilité d'avoir une légère perte de contrôle. Monsieur Nadeau, ça serait quoi le kit de survie parfait pour si on part en voiture pour l'hiver? Plusieurs détails. On s'assure que nos pressions de pneus soient correctes. On ouvre la porte côté conducteur. Il y a toujours une plaquette là, qui est là, qui nous indique les pressions recommandées. On vérifie ça une fois par mois. Deuxièmement, un bon balai à neige avec un bon grattoir pour la glace. Il y a encore des gens qui se promènent avec des igloos. Ça, je trouve ça complètement aberrant, donc on fait attention à ça. J'aime bien garder un petit survolteur, parce qu'avant, c'était des grosses batteries extrêmement lourdes avec des câbles ou des câbles à survolter. Maintenant, il y a des petits survolteurs avec des piles au lithium qu'on peut garder dans le coffre à gants. Ça pèse rien. On peut nous-mêmes survolter notre voiture si notre batterie est faible ou si quelqu'un a oublié une lumière à l'intérieur qui fait que votre voiture ne démarrerait pas. Si vous avez des enfants comme moi, ben, j'aime bien avoir une grosse couverture chaude. Donc, s'il y a une panne, une sortie de route, des fois, s'il y a une sortie de route, souvent, vous n'êtes pas le seul à être dans le banc de neige à attendre une dépanneuse. Donc, vous pouvez garder la famille au chaud avec ça. J'aime bien avoir quelques petites barres granola, des trucs comme ça pour les enfants.
Un petit triangle, des fois, pour avertir les gens, si vous avez eu une panne ou une sortie de route, vous avertissez un petit peu à l'avance ou des feux de signalisation. C'est des choses importantes. Et probablement le plus important, du lave-glace d'hiver, du moins 45 en quantité dans la voiture. Oui, au moins 2 bouteilles. Oui, toujours pratique. C'est ça. Ben, merci beaucoup, M. Nadeau, de cette mise à jour hivernale pour nous. Je pense qu'il va falloir faire une mise à jour aussi pour le retour de l'été, mais ça se fait plus facilement. Habituellement, on est mieux. On est plus prêt. Ça pardonne plus aussi en été, donc ça donne une chance. Et pour ceux que leur lave-vite est plein dans la voiture avec du lave-vite d'été, il est à veille de geler. Donc, c'est le temps de soit le vidanger ou à tout le moins le mélanger progressivement avec du lave-glace d'hiver. Et voilà des conseils fort utiles. Merci beaucoup, M. Nadeau. Ça fait plaisir. Soyez prudents.